Salut les anacalypsiens, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va faire la tier list de mes actrices préférées après avoir fait celui des acteurs la semaine dernière. Enfin, vous avez vu la semaine dernière. Voilà, c'est bon. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a toujours de 1 à 10, 11 à 20, 21 à 30, 31 à 40, 41 à 50. Cette fois, ce qui est bien, c'est que les photos étaient pas trop lourdes, du coup il y a tout le monde qui a pu passer, donc tout tiendra en une page et ça c'est plutôt cool parce que c'était un peu galère d'avoir les autres sur deux places, ça donnait pas le même effet. Alors en première place, enfin en dernière place plutôt, parce qu'on commence de la fin jusqu'à la première, on a Anne-Laure Jarnet qui joue Gaïa notamment dans Noob, et en fait qui est un peu là pour les mêmes raisons que Julien Guelrin qui jouait Omegazelle dans Noob. C'est un peu déjà pour mettre du visage français, et parce que ça fait notamment des années que j'adore, mais c'est pas forcément la façon de jouer que je préfère. Ça reste quand même une bonne actrice, et notamment Gaïa, j'ai eu l'occasion également de la rencontrer. Voilà. Peut-être que si j'y pense, sur l'autre vidéo et celle-ci, je vous mettrai une photo de moi avec eux. En sachant que c'est avec Omegazelle, il y a Phantom, donc le créateur de Noob avec. Et du coup, voilà, il y avait une photo avec Gaïa. Et voilà, ils sont vraiment très gentils, très cool. Vraiment, j'ai bien aimé les avoir rencontrés, et puis ils sont vraiment bien. Ensuite, à la 49e place, on a Adina Porter, qui est censée être là. Adina Porter, qui est une actrice qui a joué notamment dans Prison Break, qui a pas joué très longtemps, son perso était un peu chiant. Et ensuite, elle a joué dans The 100, et dans The 100, je trouve qu'elle est incroyable. Alors parfois, son perso est très redondant, un peu chiant, mais elle a des petits moments badass que honnêtement, j'adore. Et du coup, voilà, je l'ai mis là parce que il y a vraiment des passages que j'adore avec elle. Ensuite, on a Evangeline Lilly, à la 48e place, que j'aime bien, notamment dans Ant-Man et la Guêpe, je la trouve assez cool. Dans Le Hobbit, je la trouve assez cool. Dans Real Steel, je la trouve vraiment cool aussi. Vraiment, c'est une actrice que j'aime bien, alors qui n'est pas non plus top du top, hein, elle ne serait pas là-haut, mais que je trouve vraiment plutôt pas mal comme actrice. Et à voir dans de futurs projets. Alors là, il y a une photo de The Lost, mais j'ai jamais vu The Lost, honnêtement. Ensuite, on a Olivia Cooke qui est là. Olivia Cooke qui m'a pas mal bluffé. Alors, j'ai vu que dans Ready Player One, mais qui m'a pas mal bluffé. J'ai bien aimé, je crois que c'était une bonne actrice. Je l'avais vu aussi, je crois que c'était dans un film d'horreur, je crois que c'est elle que j'ai vu dans Ouija, qui était pas mal aussi. Et du coup, j'avoue que c'est une actrice, j'aimerais bien en voir un peu plus, parce que je trouve que c'est une bonne actrice, mais que j'en ai pas vu forcément assez. Ensuite, on a une femme qui est née le même jour que moi, ou plutôt je suis les mêmes jours qu'elle, vu qu'elle est beaucoup plus âgée que moi. C'est Helena Bonham Carter, que je trouve être une très bonne actrice, que ce soit dans Le Barbier avec Johnny Depp, même si j'aime pas les comédies musicales, dans quoi elle a joué d'autres, putain. En plus, je vois son personnage à chaque fois. Bon, elle a fait Dark Shadow, elle a fait Harry Potter forcément. Enfin, elle a fait plein de films avec Tim Burton puisqu'elle était mariée à Tim Burton pendant un temps. Et c'est vrai que c'est une très très bonne actrice. Mais après, son petit défaut, c'est qu'elle est toujours un peu dans le même genre de personnage. Après, dans Bellatrix, elle est très marquante, dans des films de Burton aussi. Mais c'est un peu dommage, c'est que c'est un peu toujours redondant, c'est un peu toujours la même chose qu'elle fait, et c'est un peu dommage. Ensuite, on a Imogen Poots, qui est une excellente actrice qui pendant un petit temps était montée dans le top du top quand je l'avais découvert dans Fright Night. Après j'ai vu dans Need for Speed qui est un peu moins bon comme film, mais dans Fright Night elle joue la copine du héros qui malheureusement est décédée alors que c'était un très bon acteur. Mais vraiment elle est géniale, j'aime beaucoup cette actrice et pareil il faudrait que j'en voie un peu plus, et si j'en voyais un peu plus elle pourrait monter dans le top. Ensuite, on a Nathalie Clay qui est là.
Nathalie Kelly qui, si je m'étais juste arrêté à sa performance dans Fast and Furious Tokyo Drift, voilà, c'était bien sans plus. Et ensuite, elle est arrivée en méchante dans Fast and Furious 8, et j'avoue que je l'aime bien, méchante. Bon, c'est les méchants classiques, mais je trouve qu'elle a de la classe, elle joue assez bien son rôle et tout. Donc vraiment, Nathalie Kelly, j'ai envie d'en voir un peu plus. Chose que quand j'avais vu Fast and Furious, j'en avais pas envie, et puis là, j'avoue que après sa petite prestation dans Vampire Diaries, je veux voir plus de choses de cette actrice-là. Ensuite, on a Kate Blanchett, qui peut-être les gens beaucoup plus âgés que moi grinceraient des dents de la voir aussi bas. Même si, comme pour les hommes, hein, je suis des acteurs ou des actrices que je suis, on a plus de 300 que j'aime bien de chaque. Donc voilà, ça fait 50, 49, 48, 43e sur plus de 300, quand même, c'est pas mauvais quoi. Hein. C'est vrai que là sur un top 50 ça fait une mauvaise place, mais sur vraiment toutes les actrices que j'aime bien, c'est une très bonne place. Mais du coup Kate Blanchett, c'est vrai que je l'aime beaucoup parce qu'elle a joué Galadriel qui est énorme dans notre enfance, enfin dans mon enfance qui était énorme. Elle a joué dans Indiana Jones, elle a joué une méchante, plus ouf, elle a joué dans Benjamin Button, enfin elle fait plein de bons trucs. Mais à chaque fois c'est pas vraiment non plus le rôle euh, qui va me plaire le plus dans le film. Comme par exemple Galadriel, c'est juste l'elfe voilà, qui est là, qui donne des conseils, qui est hyper stylé, mais en attendant, voilà, elle fait pas grand chose de plus quoi par exemple. Et voilà, Indiana Jones, malheureusement, elle a joué dans le pire des Indiana Jones ou des choses comme ça, ce qui est un peu dommage, mais ça reste quand même une très très bonne actrice. Voilà, considérée comme l'une des meilleures de son pays, l'Australie. Ensuite, on a Astrid Burgess Frisbee, qui ne veut pas se mettre à sa place, qui est franco-espagnole, que j'aime beaucoup, notamment dans le King Arthur, que j'avais beaucoup aimé. Elle joue la sirène dans Pirates des Caraïbes, malheureusement elle joue dans le pire Pirates des Caraïbes selon moi, mais elle joue très très bien ses rôles, et j'avoue que c'est quelqu'un dont j'ai envie de voir plus de choses au niveau de sa carrière. Voilà. Et ensuite, à la 41e place, on a Park Gyo-young qui est là. Qui, du coup, elle joue Jisoo dans Sweet Home. Donc, qui joue la fille guitariste, tout ça. Qui est vraiment très très cool. J'aime beaucoup. Elle est assez badass parce qu'elle va pas hésiter à combattre des monstres ou des choses comme ça. Et vraiment, j'aime beaucoup son personnage. C'est une bonne actrice et j'espère la revoir dans d'autres projets plus tard. Okay. Ensuite, on va passer à la 40e personne qui est une de mes découvertes de l'année et qui est ici Florence Pugh. Florence Pugh qui joue justement la sœur de Black Widow, donc Yelena Belova. Bon, normalement dans les comics elles sont pas sœurs, mais bon, les adaptations. Et vraiment, j'ai trouvé génial. Et de toute façon, quasiment tout le monde dans le film Black Widow préférait sa sœur à Black Widow. Et même dans Hawkeye, elle faisait partie des personnes les plus attendues dans la série, puisque Black Widow teasait sa présence dans la série Hawkeye. Et c'est vrai que c'est une très bonne actrice que je ne connaissais pas avant et que j'ai hâte de voir dans d'autres projets que les films ou séries Marvel. Voilà. Ensuite, on a Alicia Debnam Carey, donc, qui a joué dans The Fear the Walking Dead, que je n'aime pas du tout. Je trouve que la série est clairement moins bonne que Walking Dead. Et elle a joué dans The Undead, où là, dans The Undead, elle est géniale. Je dirais pas incroyable parce qu'il y a des moments où elle me casse les couilles, mais elle est plutôt vraiment très cool, elle est badass, elle joue très bien son rôle. Dans Friend Request, donc, qui est une sorte de film d'horreur qui tourne autour de Facebook, elle joue l'héroïne et tout, elle est vraiment cool en tant qu'héroïne. Du coup voilà, je l'aime bien, faudrait que je voie plus de choses avec elle également. Ensuite on a une de ses collègues, puisqu'elles étaient en sorte de couple, de mémoire, elles ont été en couple. Alors elles n'ont pas été en couple dans la vraie vie, en tout cas j'en sais rien. Mais c'est Eliza Taylor qui jouait Clark dans The Undead et qui était en couple avec Lexa pendant un petit moment. Les deux ont eu un petit crush. Et
Pareil, Clark, alors j'ai vu Colin dedans, je sais qu'elle a fait un film de Noël, donc j'ai vu juste le début du film, et honnêtement les films de Noël c'est pas ma came, donc j'ai pas continué à regarder le film, même si elle était là. Mais dans The Hundred, il y a des moments en fait où je l'adore. Dans les premières saisons, même la dernière saison, je l'adore, elle est hyper cool, elle est badass, elle est tout ce qu'il faut. Mais il y a des moments où elle est hyper chiante, t'as envie de lui mettre des baffes et tout. Et c'est vrai que quand je vois des gens qui disent que c'est un des personnages les plus détestables des séries télé, bon, honnêtement je suis pas d'accord, je trouve que c'est un très bon personnage, en plus Elisa Taylor joue très bien son personnage, mais c'est vrai que je dois quand même avouer qu'il y a des moments où t'as envie de lui mettre des grosses baffes dans la tronche. Mais bon, ça c'est autre chose. Ensuite, on a Brie Larson. Brie Larson qui, pour moi, de toute façon, ne pourrait pas être plus haut. Elle aurait pu être plus haut il y a. Enfin, elle a été même plus haut il y a quelques années parce que je la trouvais hyper cool dans 21 Jump Street, elle la trouvais assez drôle. Dans Community, elle est vachement cool et tout. Dans Kong Skull Island, j'avais beaucoup aimé. C'est même grâce à ça que je l'ai beaucoup aimé et que j'ai attendu avec impatience son arrivée dans le MCU en tant que Captain Marvel. Et puis là, c'est la dégringolade. Son côté trop féministe m'a vite cassé les couilles. Après, c'est une très bonne actrice, elle a fait beaucoup de choses, enfin beaucoup de rôles que j'ai bien aimé, où voilà, je l'ai adoré. Quand je revois Community où elle est là, j'adore, tu vois, elle me dérange pas. Mais son côté féministe est trop chiant. Enfin, quand elle avait été demandée, oui, moi je veux un film avec que des femmes et tout, mais déjà, il faut déjà qu'il y ait du sens à faire ce film-là, quoi. Faut pas juste faire un film avec que des femmes, juste pour avoir que des femmes, parce que ben le film serait forcément nul. Hein. Je veux pas dire qu'un film avec des femmes serait nul, mais si tu veux faire un film avec des femmes à héroïnes juste pour avoir des femmes, ben, c'est complètement con, quoi. C'est complètement con. Et en plus, du coup, ça a donné la fameuse scène, parce qu'ils n'ont pas fait le film forcément, mais ils ont décidé, du coup, quand même pour lui faire plaisir, de faire la fameuse scène dans Avengers Endgame où t'as toutes les femmes héroïnes là qui marchent ensemble les unes à côté des autres. La scène qui en plus ne sert à rien à part faire plaisir à Brie Larson. Enfin, vraiment. Vraiment, j'ai trouvé ça très con. Et en plus, ça les met même pas en valeur, quoi. Si tu veux les mettre en valeur, donne-leur des scènes hyper cool où elles font des trucs de badass et tout, ou je sais pas, mais juste les faire défiler comme ça, à aucun moment, ça rend honneur aux femmes, quoi. Donc voilà, mais voilà, Brie Larson, c'est. Ah, j'aime bien, et puis des fois, avec son féminisme à la con, bah, il nous fait chier. Pas que j'ai des problèmes avec le féminisme, mais ça dépend comment tu es féministe. Je veux dire, par exemple, des filles comme Jennifer Lawrence, hein, vous verrez que Jennifer Lawrence n'est pas là. Des filles comme Jennifer Lawrence, c'est mort, je ne la supporte pas. Parce que elle est clairement la représentante de tout ce que je déteste dans le féminisme. C'est la femme qui va être supérieure aux hommes. C'est pas je vais être égal aux hommes, c'est je vais être supérieure aux hommes. Et en même temps, elle écrase les autres femmes qui sont à côté d'elle, pour qui elle devrait se battre. Normalement, dans le féminisme, les femmes sont censées se battre ensemble pour devenir égales de l'homme. Et pour des femmes comme Jennifer Lawrence, où elle non, c'est juste j'écrase les autres femmes, je veux écraser les hommes. Pour moi, ces féministes-là, je déteste. Brie Larson, elle en est pas arrivée là, mais je trouve que des fois, c'est un peu chiant les propos qu'elle peut avoir. Ensuite, on a Yvette Nicole Brown qui est là, qui a joué dans Community, qui a fait un caméo dans Endgame également. Comme je disais, pas mal de gens de Community ont fait des caméos, ou comme Brie Larson a eu un rôle complet dans le MCU. Et Yvette Nicole Brown, ouais, je la trouve hyper drôle. Alors moi je suis pas religieux, donc j'avoue que la caricature qu'elle a des religieux me fait beaucoup rire. Je pense que les gens religieux, ça les fait peut-être un peu moins rire. Moi, je la trouve hyper drôle. Ça a été un peu dommage qu'elle ait quitté la série au bout d'un moment. Mais honnêtement, son rôle, je l'adore. Et je trouve qu'elle fonctionne bien avec les autres. Et voilà, c'est hyper drôle. Et en plus, elle est consciente de son caractère, du fait qu'elle agresse les gens par rapport à sa religion et tout ça. Elle le sait, mais elle le fait quand même. Elle culpabilise les gens et tout. Elle me fait trop rire. Voilà. Et honnêtement, j'aimerais bien la voir dans d'autres choses également parce qu'elle est vraiment cool. Ensuite, on a. Merde, où est-ce qu'elle est? Bah, attends, Ah oui, elle est là. Melissa McCarthy.
qui n'aurait pas pu être plus haut non plus, parce que Melissa McCarthy, c'est une actrice qui me fait beaucoup rire. Dès que je la vois, elle me fait rire. En même temps, elle est pro dans la comédie et tout, notamment dans Spy, où elle est l'héroïne, qui est vraiment un des films qui me fait le plus rire au monde. Mais en attendant, bah en fait, elle fait que ça. Elle fait que me faire rire dans des comédies. Et j'aimerais beaucoup un jour voir des choses où elle fait des projets sérieux, euh, voilà, et qui puissent être beaucoup plus intéressants que juste faire de la comédie et faire rire les gens. Notamment, elle avait fait Ghostbusters, mais Ghostbusters, celui où elle est dedans, il est vraiment à chier. Voilà, donc malheureusement, voilà, j'aimerais la voir faire autre chose que de la comédie, honnêtement. Ensuite, on a Rose Byrne que j'aime énormément. Rose Byrne qui a été dans les X-Men, qui est assez cool dans les X-Men, qui a joué dans Nos pires voisins de mémoire, qui est assez cool là-dedans aussi. Et également dans Spy. Spy, je la trouve hyper drôle aussi, elle est hyper arrogante et tout, et j'aime beaucoup, surtout elle a un peu ce physique où elle est hyper jolie, et qu'elle a un peu ce cliché de la fille jolie qui est une grosse connasse, et j'adore parce qu'elle le joue à la perfection. Et vraiment, Rose Byrne m'a beaucoup fait rire également dans cette comédie d'action qui est Spy. Voilà. Ensuite, on a Deborah Ann Wall qui est où? Qui est dans le coin là, Deborah. Deborah Ann Wall qui joue Karen Page dans les séries Marvel Netflix. Alors est-ce qu'elle va comme Daredevil ou le Caïd également atterrir dans le MCU? Il y a des rumeurs que John Bernthal reviendrait dans son rôle du Punisher, en sachant que Karen Page est proche à la fois de Daredevil et du Punisher. Donc est-ce qu'elle reviendrait dans le MCU? Ce serait hyper cool parce que j'aime beaucoup cette femme, c'est une très très bonne actrice. Et Karen Page, c'est le genre de personnage que tu aimes et que tu détestes en même temps. Parce qu'elle est vraiment très cool, elle se bat pour les pauvres, pour ceux qui sont en difficulté. Elle se bat, notamment elle va tuer le bras droit de Wilson Fisk et tout, et toute la psychologie autour de ça est énorme. Et en même temps, des fois elle est un petit peu chiante, notamment quand elle est dans le Punisher et puis qu'elle veut empêcher le Punisher de commettre des massacres, alors que nous on veut que ça, que le Punisher dégomme des gens. Mais vraiment, je trouve que c'est une très très bonne actrice et à voir dans d'autres projets. Mais en même temps, si elle revenait dans le rôle dans le MCU, honnêtement ça me dérangerait pas, ça me ferait hyper plaisir de la revoir parce qu'elle est hyper classe. Un peu casse-couille parfois, mais elle est hyper classe. Ensuite, on a Daisy Ridley, voilà, Daisy Ridley, que j'ai vu dans Le Crime d'Orient Express, qui était assez cool. Et je l'ai vu dans la trilogie Star Wars, hein, la photo le montre. Et honnêtement, c'est pas la trilogie Star Wars que j'aime le plus, mais j'ai quand même passé, pour certains films, parce que le 8, ça a été dur à avaler, je m'étouffe même encore aujourd'hui en y repensant. Mais je trouve que c'est une très bonne actrice. Et en fait, si j'ai réussi à suivre la trilogie, c'est quasiment uniquement grâce à elle, parce que je trouve que c'est une très bonne actrice, qu'elle joue super bien son rôle et tout. Après, c'est dommage, parce que je suis pas un grand fan de Star Wars, mais honnêtement, elle m'a permis de tenir la dernière trilogie, parce que ça reste une bonne actrice et que je veux voir d'autres choses avec elle. Ensuite, on a Alison Brie. Alison Brie, qui, comme Yvette Nicole Brown ou Brie Larson, bon, même si Brie Larson c'était un petit rôle secondaire, mais qui était du coup l'une des personnages principales de Community avec Yvette Nicole Brown. Et il y a une autre femme, pour ceux qui connaissent bien, qui voient bien, auront remarqué que dans Community, il y a 4 hommes principaux, donc 3 étaient dans mon top des acteurs préférés, et 3 femmes, que ces 3 femmes sont ici, et notamment Alison Brie qui est énorme, je l'adore. Elle joue la petite intello, hyper mignonne et tout ça, qu'elle joue super bien. Ses pétages de plomb sont hyper cool. Enfin, vraiment, c'est une très très bonne actrice. Après, elle a joué dans Scream 4, mais malheureusement, son rôle était pas foufou. Faut que je regarde Glow. Elle joue dans Glow, la série sur des femmes qui font du catch. Mais j'avoue que j'ai pas encore vu cette série, il faut vraiment que je la regarde. De toute façon, si je la regarde, ce sera quasiment que parce qu'il y a Alison Brie dedans. Mais vraiment, je trouve que c'est une très bonne actrice, et voilà.
Ensuite, on va passer à la 30e place avec Zo. What? Attends, elle est où? Bah attends, elle est pas là. J'ai pas de photo de... Bah si, normalement, il aurait dû y avoir une photo. Donc bon, bah il y a un petit bug. Parce que la photo de Zoé Saldana n'apparaît pas. Je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas sa photo. Non, il n'y a pas la photo de Zoé Saldana, c'est bizarre. Bref, dans tous les cas, Zoé Saldana, 30e. Je sais pas pourquoi il n'y a pas sa photo, mais Zoé Saldana, 30e. Parce que je l'aime beaucoup dans Les Gardiens de la Galaxie, je trouve que c'est une très très bonne actrice. Dans Pirates des Caraïbes, c'est assez plaisant d'avoir mettre des baffes à Pirates des Caraïbes, j'allais dire, à Johnny Depp. Et voilà, et à côté de ça, par contre, dans Avatar, j'aime pas du tout. Je fais partie des gens qui ne comprennent pas le succès d'Avatar, parce que c'est un film qui a eu beaucoup de succès grâce au fait qu'il soit sorti en même temps que la 3D, quasiment. Et en même temps, parce que voilà, l'univers, c'est vrai qu'il est très cool, c'est très beau, machin. Mais en vrai, quand tu analyses le scénario, il n'y a rien de plus classique comme scénario que Avatar, hein. C'est vraiment un scénario que tu as vu mais 1 milliard de fois dans le monde du cinéma avant. Alors j'exagère bien sûr en disant 1 milliard de fois, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le scénario, enfin vraiment les gens ils sont juste là, waouh, parce que le machin est beau. Mais quand tu regardes vraiment un peu plus en détail le scénario, tu te rends compte que c'est de la merde quoi. Le scénario, tu l'as déjà vu des centaines de fois avant d'avoir vu Avatar. Donc vraiment, Avatar, c'est un truc dont j'ai vraiment du mal à comprendre la hype. Et en tout cas, Zoe Saldana reste quand même une actrice que j'aime énormément. Ensuite, à la 29e place, on a Danielle Rose Russell qui joue, comment elle s'appelle déjà, Hope Michelson dans Vampire, pas Vampire Diaries, The Originals. Puis elle est l'héroïne de sa propre série dans Legacies. Et je trouve que c'est une très bonne actrice. Après, elle est encore jeune et tout ça, parce que je l'ai vue que dans ce rôle-là. Faudrait que je la voie dans d'autres choses si elle a fait d'autres choses pour avoir un peu plus d'avis et tout. Mais déjà, j'aime beaucoup en Hope Michelson, je trouve qu'elle est très très bien. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais voir un peu dans autre chose. J'ai toujours pas vu la saison 3 de Legacies. Apparemment, elle va avoir ce que j'ai cru comprendre, elle va peut-être avoir un moment en mode pétage de plomb à la Stephen Salvatore. J'aimerais beaucoup voir ça. Pour l'avoir autre chose que la gentille fille qui veut pas décevoir son papa. Mais voilà. En tout cas, c'est que ça reste quand même une très bonne actrice. Ensuite, on a Jenna Ortega, donc j'ai déjà parlé en faisant ma review de Scream, Scream ou Scream 5, ça dépend comment on l'appelle. Qui m'a beaucoup bluffé dans son rôle. Comme je disais, je l'avais déjà vu dans Babysitter, là, Killer, là, Babysitting Killer, ou je sais plus comment ça s'appelle, là, avec Samara Weaving. Et j'avoue qu'elle était dans le 2, je l'avais vu, elle m'avait pas plus marqué que ça. Et j'avoue que là, dans Scream, le dernier Scream, elle m'a beaucoup marqué. J'ai trouvé qu'elle jouait très très bien et tout ça. Et honnêtement, ça m'a donné envie de voir beaucoup plus de choses sur la carrière de Jenna Ortega. Donc c'est pour ça que je la mets dans le top, parce que elle m'a beaucoup bluffé. Ensuite, on a une actrice de mon enfance, ouais, c'est bien ça, Kate Beckinsale, que j'ai adoré dans Van Helsing. Van Helsing, elle est incroyable. Après, qu'est-ce qu'on a eu, mince, les Underworld, la saga Underworld, bon, malheureusement, plus ça va, plus les films sont moins bons. Mais Kate Beckinsale, c'est vraiment une héroïne de mon enfance, j'adore. Après, c'est vrai que malheureusement, elle en a beaucoup perdu avec les années, puis ça fait un petit moment que j'ai pas revu de film avec elle. Mais juste revoir les premiers Underworld, ça fait tellement plaisir. Elle est incroyable dans ces films-là. Même dans Van Helsing avec Hugh Jackman, ils font un super duo. Donc vraiment, j'aime beaucoup cette actrice. Hailey Steinfeld par la suite, que j'aime beaucoup. Honnêtement, moi je l'ai beaucoup aimé dans Hawkeye. Je sais qu'il y en a qui l'ont pas aimé ou qui n'aiment pas du tout cette actrice. Moi je sais que je l'aime bien. J'ai beaucoup d'affection pour cette actrice. Je la trouve très bien en Kate Bishop. J'étais même très hype quand j'ai su qu'elle avait le rôle, parce que je l'aimais bien dans Pitch Perfect. C'était un peu la fille un peu neuneu, tout ça, et je trouvais qu'elle le jouait très bien.
Et en même temps, je trouvais qu'elle chantait hyper bien. J'adore l'entendre chanter. Des fois, je réécoute même sa chanson dans Pitch Perfect. Donc voilà, moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup. À voir plus de projets qu'elle a pu faire. Enfin, si, j'ai vu Bumblebee, mais Bumblebee, j'en ai pas énormément de souvenirs. Mais voilà, je trouve que c'est une très bonne actrice. Je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas, mais moi, honnêtement, elle me dérange pas. Ensuite, on a Lee Si-young qui est là. Lee Si-young qui a joué dans Sweet Home, qui joue la pompière, qui de mémoire, je crois qu'elle fait également de la MMA ou une connerie comme ça en dehors du cinéma, et qui pareil est une très bonne actrice. Elle m'a beaucoup bluffé. Après, c'est vrai que quand tu vois son physique et qu'après j'ai appris qu'elle avait fait de la MMA ou des conneries comme ça, je me suis dit ok, on comprend mieux le physique qu'elle a. Et c'est vrai que c'est une bonne actrice et j'aimerais beaucoup voir plus de choses qu'elle a pu faire. Bon, pas forcément de trucs de boxe parce que j'ai pas envie de voir son visage amoché, mais voilà. Ensuite, on a Marie. Où est-ce qu'elle est, Marie? Là, Marie Avgeropoulos, qui joue Octavia comme Skyclaw dans The Undread, qui est une bonne actrice. Vraiment, je la trouve très bien. Euh, Même si c'est pas non plus l'actrice que je trouve la mieux de la série ou de toutes, hein, sinon toutes celles-là seraient derrière. Mais honnêtement, j'aime beaucoup son personnage. Après, c'est comme pour beaucoup, en fait, les dernières saisons, là, la saison 6 et 7 ou 5 et 6, là, enfin les deux dernières en tout cas, sont vraiment moins bonnes, les personnages sont moins bons. Voilà, et du coup, Octavia n'en fait pas exception, mais c'est vrai que j'ai beaucoup adoré dans les premières saisons. L'actrice en plus elle est géniale et il faudrait que je voie plus de choses d'elle. Voilà, il faudrait que je voie plus de choses qu'elle a faites. Ensuite on a Victoria Justice, dont on voit pas la tête. Victoria Justice qui est l'héroïne de Victorious, qui est le seul truc que j'ai vu d'elle, c'est Victorious de mémoire. Et vraiment je l'adore, j'adore comment elle joue. Je trouve que c'est une très bonne actrice. Les sitcoms, je trouve que c'est pas forcément les meilleures séries du monde, mais je trouve que c'est très très bien pour voir les acteurs jouer. Parce que les acteurs, en général, grâce aux sitcoms, doivent forcément avoir plus de jeu que dans un drame ou dans un truc d'action. Hein, on le voit, hein, Vin Diesel, l'émotion il connaît pas, hein, à part allez, je te fais un petit sourire, voilà, c'est la meilleure chose que je sais faire. Voilà, et c'est vrai que Victoria Justice est une actrice dont j'aimerais beaucoup en voir plus parce qu'en plus elle chante hyper bien, elle danse assez bien parce que voilà, il faut pas faire des chorégraphies de fou dans Victorious, mais vraiment j'adore l'entendre chanter, j'adore la voir jouer, même si c'est que de la sitcom. Mais vraiment Victoria Justice est vraiment une très très bonne actrice. Dommage qu'il y ait eu toute cette polémique avec Ariana Grande comme quoi elle se déteste et tout, parce qu'elle faisait des bonnes collègues, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a Sophia Carson que j'adore grâce à Descendante, des descendants de Disney, là, où elle joue la fille de je sais plus quel vilain, mais je la trouve géniale, vraiment j'adore. Surtout dans le 2, elle a une chanson où c'est elle qui dirige toute la chanson. Et c'est peut-être ma chanson préférée de la trilogie Descendante. Elle est incroyable. J'écoute, pendant un temps, je l'écoutais très régulièrement. Et Sophia Carson, j'adore. J'ai même regardé un film qui s'appelait Babysitting Night, un truc comme ça, qui est une sorte de comédie où elle va piquer le boulot de babysitting à Sabrina Carpenter, qui est une très bonne actrice aussi, mais qui est pas dans le top. Et du coup, il arrive plein de péripéties et tout. Et c'est assez sympa. Du coup, j'avais regardé parce que Sophia Carson et Sabrina Carpenter étaient dedans. Et j'avoue que je la trouvais vraiment très cool dans ce film. Donc voilà, j'espère on va voir plus de Sophia Carson à l'avenir. Et ensuite, à la 21e place, on a Lindsay Morgan. Lindsay Morgan qui est également une actrice de The Undread. Qui est peut-être la dernière, je pense que c'est la dernière de The Undread à apparaître, que je trouve, ouais, c'est la dernière, qui est vraiment incroyable. Pour moi, c'est une très très bonne actrice. Vraiment, elle joue très bien. En plus, c'est une fille qui prend très cher. Elle se prend une balle dans la jambe, du coup, elle se prend moitié paralysée de la jambe. Ensuite, elle se fait percer la moelle osseuse au niveau de la jambe. Et tout. Enfin, elle va souffrir énormément.
Et tous ces trucs-là, elle va le jouer, mais à la perfection et tout. Et c'est vrai que si elle est aussi basse, à la 21e place, entre guillemets, c'est juste parce que j'ai vu que ça d'elle et que je n'ai rien vu d'autre comme personnage qu'elle a pu jouer dans d'autres séries ou d'autres films. Et du coup, il faudrait que j'en voie plus, mais c'est vrai que c'est une très très bonne actrice. Ça, on ne peut pas le nier. Ensuite, on a une actrice qui m'a bluffé en 2020, qui du coup est à la 20e place, hein, c'est parfait. C'est Alba Batista, qui est une actrice portugaise, qui était même dans le top du top, et après j'ai rien vu d'elle, et du coup forcément elle est redescendue un peu. Mais Alba Batista, c'est du coup elle joue dans Curse, non pas Curse, c'est putain c'est le truc avec l'anneau là, j'ai oublié le nom de la série, Non, Warrior Nun, voilà. Et en fait, elle joue une fille qui est handicapée, qui ne peut pas marcher et tout ça, et qui en fait va mourir à cause d'une nonne. Et en fait, pour cacher un halo qu'un démon essayait de récupérer, t'as un prêtre qui va le mettre sur elle. Et en fait, le truc, c'est que le halo va fusionner avec le cadavre. Et en fait, ça va la ressusciter et également lui donner des pouvoirs. Notamment, elle peut traverser les murs ou des choses comme ça. Et surtout, elle va pouvoir marcher. Elle va pouvoir à nouveau marcher. Et en fait, elle qui a passé toute sa vie dans un lit, à ne pas pouvoir bouger, à ne pas connaître l'extérieur, en fait, elle va du coup ne pas assumer son rôle de personne qui possède le halo et à devoir combattre les démons, et juste vouloir vivre, parce qu'elle n'a jamais vraiment vécu. Elle a passé plus de 20 ans dans un lit, sans pouvoir marcher, et là maintenant qu'elle le peut, elle essaye de vivre et tout, et vraiment elle le joue super bien, c'est une très très bonne actrice, et j'espère voir beaucoup plus de choses avec elle, voilà, parce que elle est vraiment très très bien. Et vraiment, elle m'a beaucoup bluffé. Au début, j'étais pas trop chaud à regarder une série sur des nonnes et tout, et honnêtement, je me suis tout fait quasiment d'un coup, juste parce que sa performance, elle était hyper cool. Ensuite, on a Park Ji-ho, qui en plus ressemble beaucoup à Park Ji-yo, la leader de Twice, donc c'est marrant qu'elles aient quasiment le même nom. Et Park Ji-ho, qui est l'héroïne, ou une des héroïnes de All of Us Are Dead, donc qui est sorti il y a pas longtemps, et du coup qui est le personnage de Honju, donc celle qui est amoureuse de du mec à la veste noire, et qui du coup elle a son meilleur ami d'enfance qui est amoureux d'elle. Enfin, ils ont fait un petit triangle amoureux qui heureusement n'est pas trop chiant. Enfin, même un quatuor amoureux, parce que elle est amoureux d'un gars mais lui il est amoureux de la déléguée. Enfin bref, c'est un gros bordel. Et honnêtement, j'aime beaucoup son personnage, il est très cool. J'adore quand il fout des coups de pied à Chang-san, c'est très drôle. Et honnêtement, c'est vrai que des fois, t'as envie de lui mettre des coups de pied au cul aussi à elle pour qu'elle se bouge un peu plus. Mais honnêtement, j'aime beaucoup son personnage, je trouve que c'est une très bonne actrice. Après, elle est encore très jeune, elle a tout juste 18 ans, donc j'espère qu'elle va avoir pas mal d'autres rôles importants dans des dramas ou dans des films, et que sa carrière va exploser, parce qu'honnêtement, je pense qu'elle a de l'avenir dans le monde du cinéma. Ensuite, on a Rebecca Ferguson qui était juste à côté, qui reste à côté. Rebecca Ferguson, qui est une actrice nordique, qui a joué dans les Missions Impossibles, ou qui a joué dans le dernier pas Mission Impossible, le dernier Men in Black, qui était plutôt merdique. Mais dans les Missions Impossibles, je l'adore. Vraiment, elle a fait que le 5 et le 6 pour l'instant, on sera forcément dans le 7, vu sa relation avec Ethan Hunt. Mais vraiment, j'adore cette actrice, elle est géniale. Je sais pas trop si c'est elle qui fait ses cascades et tout, mais si elle fait ses cascades, c'est encore mieux. Mais vraiment, j'aime beaucoup Rebecca Ferguson. Voilà. Ensuite, on a Go Yoon-jung qui est là. Go Yoon-jung que j'ai adoré dans Sweet Home encore. De toute façon, quasiment toutes les actrices coréennes viennent de Sweet Home. Il y a 5 actrices coréennes, sur les 5, il y en a 3 qui viennent de Sweet Home. Mais du coup, Go Yeon-jung, qui est celle qui joue l'infirmière et qui est géniale. Je connais pas grand monde qui n'aime pas l'infirmière dans Sweet Home. Elle est vraiment cool, vraiment un très fort caractère, elle est géniale, et sa fin, elle est tellement horrible. Elle est tellement horrible, surtout que tout le monde y croit qu'elle va aller se faire soigner et tout, et
c'est juste une scène horrible, une des pires scènes de la série à regarder. Et vraiment, c'est une très très bonne actrice, et pareil, j'espère la revoir dans d'autres projets, même si je crois il y a des séries qui vont arriver sur Disney+, des séries coréennes, et je sais qu'il y a une ou deux actrices de Sweet Home qui seront dedans. Alors je sais plus si c'est Go Yeon-jung ou Go Min-si qui seront dans l'une des deux. Faudrait que je vérifie ça, mais je crois qu'il y a une des deux qui va être dans une des séries qui va arriver sur Netflix, en plus sur le thème des super-héros, je sais pas quoi, enfin un truc, voilà, tu mets des super-héros avec une actrice coréenne que je surkiffe, c'est un bon moyen de m'acheter ça. Ensuite, on a Kaya Scodelario, que j'aime énormément. Kaya Scodelario, qui a joué dans le dernier Pirates des Caraïbes, que j'ai trouvé plutôt cool dedans. Voilà, je trouve pas aussi mauvais que le 4, même si forcément on n'est pas aussi bon que la trilogie de base, mais voilà. Et puis après, je l'adore dans Le Labyrinthe, sa trahison, elle est horrible à voir. Et vraiment, c'est une très très bonne actrice. J'ai envie de voir plus de choses avec elle, parce que vraiment, elle est géniale. J'avais vu Skin quand j'étais gamin, où elle était dedans, et après bah, je l'ai revue grâce au Labyrinthe et tout, mais c'est une très très bonne actrice, Kaya Scodelario. Ensuite, on a une actrice qui a été, à une époque, mon actrice préférée, et qui est Amanda Seyfried. Allez, il y a un peu moins de 10 ans, donc je crois vers 2015-2016, j'ai découvert Amanda Seyfried, parce qu'avec un pote, on voulait aller au cinéma, il n'y avait rien qui nous intéressait, et puis on s'est dit, tiens, on irait bien voir Ted. Enfin, j'avais peut-être découvert Amanda un peu plus tôt, quand même. Et on s'est dit, tiens, on irait bien voir ça, parce qu'il y a Amanda Seyfried, elle a l'air cool et tout. Et du coup, après avoir vu ça, j'ai été bluffé par Amanda Seyfried, parce que bah, elle était vraiment cool, elle avait un bon jeu, le film n'est pas extraordinaire, mais elle avait un bon jeu et tout. Et ensuite, je me suis fait toute la carrière, alors forcément à l'époque, hein, parce que si elle a refait des films récemment, je les ai pas vus, mais j'ai revu quasiment toute sa carrière, j'ai vu quasiment tous ses films. Il y a des films comme Chloé qui sont géniaux, il y a Albert à l'Ouest qui est assez marrant, elle a un rôle secondaire mais qui est assez marrant. En plus, le casting, tu te dis comment est-ce que tu peux faire un nanar avec un casting pareil. Tu te dis, t'as Amanda Seyfried, t'as Liam Neeson, t'as Charlize Theron. Euh, tu dis comment tu peux faire un nanar avec des acteurs pareils. Elle avait fait un film aussi que je voulais voir au cinéma et qui avait été racheté par Netflix dans un festival où tout le monde a des puces, et du coup tu peux en croisant les gens voir qui sont les gens autour de toi grâce aux puces, avoir les infos sur les gens. Et elle, c'est la seule du coup où personne connaît l'identité et tout, et qui est liée à un meurtre et tout. Enfin, le film est plutôt pas mal. Enfin, elle a fait pas mal de bons trucs et tout. J'adore Amanda Seyfried. Et le truc, c'est qu'elle a été pendant un moment, elle a été absente du monde du cinéma. Alors je crois parce qu'elle a été enceinte, ou je crois qu'elle a eu un enfant, ou une connerie comme ça. Et bah du coup, forcément, elle a dû prendre son temps pour son enfant, machin. Ça fait qu'elle a été éloignée du monde du cinéma pendant un petit temps, et que bah du coup, bah, d'autres gens ont pris sa place. Voilà. Mais elle reste quand même très très bien placée, parce que ça fait 20, 19, 18, 17, 16, 15e. Bon, alors elle n'a pas non plus régressé énormément, mais c'est vrai qu'elle en a un peu perdu. Ensuite, on a Lorraine Cohan, là. Alors avec une photo d'une série que je n'ai pas regardée, parce que c'est Walking Dead, mais Lorraine Cohan, moi j'ai adoré, et je l'ai découvert dans Vampire Diaries, donc je crois que c'était même avant qu'elle joue dans Walking Dead, ou dans ces années-là, où je l'avais trouvé plutôt cool. Bon, elle reste pas longtemps, mais elle était plutôt cool. De toute façon, pas mal d'acteurs de Vampire Diaries qui sont pas restés longtemps ont plus ou moins percé après. Lorraine Cohan, après, bon, elle a un des persos les plus aimés de Walking Dead et tout ça. Il y a, comment il s'appelle, j'ai le nom de son personnage, mais j'ai pas le nom de l'acteur. En gros, le mec qui joue Arrow, à la base, il jouait un mini-rôle dans Vampire Diaries, et après, il a cartonné dans Arrow, même si bon, la série est devenue de moins en moins bonne. Enfin, moi, j'ai jamais aimé, mais bon, voilà. Mais le mec est quand même devenu héros de sa propre série après avoir joué dans à peine 2-3 épisodes de Vampire Diaries, quoi. Donc voilà. Et Lorraine Cohan, après, je l'ai surtout adoré en ayant, pareil, un coup, je voulais aller au cinéma, je savais pas quoi regarder, je me faisais chier, je voulais aller au cinéma. Et je me dis, bah tiens, il y a un film avec Lorraine Cohan, je l'avais trouvé cool dans Vampire Diaries, on va regarder. Et du coup, c'était The Boy avec la poupée.
Et j'avais kiffé le film, Lauren Cohen, elle était incroyable dans ce film, elle était géniale. Et honnêtement, je me suis dit, elle est trop bien, je veux voir plein de trucs avec. Et bon, bah malheureusement, elle a pas non plus fait des projets qui m'intéressaient, parce qu'après elle est repartie au bout d'un moment dans Walking Dead, mais j'ai hâte que Walking Dead s'arrête pour qu'elle retourne à la tête de certains films. Ensuite, on a Willa Fitzgerald. Willa Fitzgerald que j'ai adoré grâce à la série Scream, puisqu'elle joue Emma, l'héroïne de Scream, la série, donc saison 1 et 2. Sur la saison 3, c'est un nouveau casting, mais elle est absolument géniale. Je sais que pour les puristes des films Scream, ce que je vais dire, c'est horrible, mais je la préfère à Sydney. Bon, pourtant, j'adore Sydney. Bon, elle est pas dans mon top parce que bah voilà, c'est pas forcément une actrice avec qui j'ai grandi ou qui m'a bluffé dans ma vie, mais Willa Fitzgerald, ouais, je l'ai kiffé. Surtout que ce que j'adore avec elle, c'est que dans Scream, c'est la cible du tueur, c'est un peu la victime principale, et elle joue super bien ça et tout. Et ensuite, je l'ai vue dans Dermy, qui est un film avec des pom-pom girls, où elle est entrée de pom-pom girl, et où là, c'est elle qui est une psychopathe qui va tuer quelqu'un, qui manipule l'héroïne à mort et tout. Ben, elle est géniale. Et la voir dans les deux rôles opposés en si peu de temps, je trouve que c'est super cool, parce qu'au moins, elle n'est pas restée dans un rôle de victime, elle est aussi passée côté de la tueuse, et je trouve ça génial. Et vraiment, c'est une très bonne actrice. Ensuite, on a Jenny Boyd, qui elle a joué dans Legacy, qui joue Lizzie Salzman, donc la fille d'Alaric, et qui est absolument géniale. Elle est une très bonne actrice. Elle est très jeune, mais c'est une très bonne actrice. Notamment ce que j'aime avec elle, parce que j'ai pas mis celle qui joue sa sœur, Kaylee Bryant, même si c'est une très bonne actrice aussi. Mais en fait, ce que j'aime avec Lizzie, c'est que c'est une fille qui est totalement perturbée mentalement, qui a vraiment des gros problèmes psychologiques, et elle le joue super bien. Et ça, j'adore. Et du coup, elle est pas non plus hyper haut, parce que même si c'est mon perso préféré de The Legacies, hein, c'est clairement mon perso préféré, mais j'aimerais voir d'autres choses, d'autres rôles qu'elle puisse jouer, afin de voir si elle mérite vraiment d'être là ou pas, même si très clairement ça reste quand même une très bonne actrice. Et ensuite à la 11e place, on a une actrice nordique qui est Alicia Vikander, que j'aime beaucoup grâce à Lara Croft, parce que pour moi c'est clairement la meilleure Lara Croft. En plus, je l'avais vu chez Jimmy Fallon où elle racontait qu'elle faisait ses propres cascades, et que notamment celle où elle tombe dans l'eau, là, quand elle est pourchassée, qu'elle tombe dans l'eau et puis que du coup elle finit par virer vers l'avion, qu'elle est tellement douée qu'il a suffi d'une seule prise pour faire cette scène-là. C'est incroyable. Enfin, toute la scène où elle est dans l'eau, après par rapport à l'avion, il y a peut-être eu plusieurs scènes. Enfin, je pense même, vu qu'il y a plusieurs focales différentes. Mais en tout cas, toute la personne où elle tombe dans l'eau et qu'elle va jusqu'à l'avion, une seule prise pour le faire, tellement elle est douée. Et vraiment, c'est vrai que c'est une très bonne actrice. Et j'attends avec impatience Lara Croft, enfin Tomb Raider 2. Et j'ai envie de voir plein de choses avec elle parce qu'elle est absolument géniale. Ensuite, à la 10e place, on a une actrice que j'adore, c'est Nina Dobrev. Nina Dobrev qui est incroyable, qui a joué dans Vampire Diaries, dans The Originals, même si du jeu c'est plus un second rôle. Mais ce que j'adorais déjà, c'est qu'elle jouait plusieurs choses à la fois. Elle a joué Elena, elle a joué Catherine, qui sont quand même les deux meilleurs rôles qu'elle a joué dans la série. Elle a joué Amara, qui est la première version, puisqu'elles se sont des doubles Petrova, et Amara, de mémoire, c'est la première. Et il y a eu une fille qui s'appelait Tatiana, qui elle est liée à Elijah et Klaus dans The Originals. Du coup, elle a joué quand même 4 rôles différents, et elle a joué hyper bien les 4 rôles différents dans la même saga, on va dire, puisque The Originals, c'est un spin-off de Vampire Diaries. Et vraiment, elle était très bien. Après, elle a joué dans des films, certains qui étaient pas terribles, comme Nightwolf, qui est vraiment pas terrible, et d'autres qui étaient plutôt sympas, comme Triple X, où elle jouait la geek un peu fan de hardcore du personnage de Vin Diesel, qui était un peu marrante, franchement, je la trouvais assez cool. Et vraiment, c'est une actrice qui est capable de tout jouer, que je trouve vraiment géniale. Voilà. Ensuite, on a Hera Ilmar, qui est une actrice islandaise que j'aime beaucoup,
Alors j'ai vu que Mortal Engine, dont est tirée la photo, et c'est vraiment une actrice que j'aime énormément. Elle est hyper douée, vraiment. Ce film, quand je l'ai vu, il m'a bluffé, je l'ai trouvé génial. Vraiment, je me suis dit, si un jour je devais faire un film, j'adorerais jouer avec elle parce qu'elle est géniale. Du coup, pendant un temps, elle était dans le top du top, comme Nina Dobrev, les deux ont été vraiment, pendant un petit temps, mon actrice préférée. Nina Dobrev s'était fait voler la place par Amanda Seyfried. Et Ryan Mars a été pendant la petite période où j'étais à fond sur Mortal Engine, même si à chaque fois que je revois Mortal Engine, je suis en gros kiff sur ce film parce qu'il est génial. Et c'est vrai que c'est une actrice dont j'aimerais voir beaucoup plus de choses. Je sais qu'elle a fait une série avec Jason Momoa, mais merde, comment ça s'appelle, Apple là, Apple Series là ou un truc comme ça. Mais en tout cas c'est une actrice dont je vais continuer à suivre la carrière parce elle est vraiment très très douée. Et voilà. Ensuite on a Gillian Jacobs qui est mon perso féminin préféré de Community avec Jeff Winger, c'est mes deux persos préférés. Alors, oui, je fais ça alors que Jeff Winger était dans le truc des garçons quoi. Mais Gillian Jacobs, c'est vraiment le perso que je préfère. C'est peut-être le perso, pourtant je l'ai dit, hein, que dans Community, il me faisait quasiment tous marrer, tous ceux qui sont dans le top, mais Brita, c'est celle qui me fait le plus rire. Vraiment, elle est hyper drôle. Voilà, après, j'ai encore rien vu d'autre avec elle. Il y a des séries que j'ai mis dans ma liste à voir et tout, où elle est le personnage principal, mais j'avoue que je les ai pas encore regardées, il faudra que je le fasse. Parce que vraiment, Gillian Jacobs est une très bonne actrice. Ensuite, on a Dakota Fanning. On est combien? 10, 9, 8, 7 à la 7ème place. Donc ça va. Dakota Fanning, une actrice avec qui j'ai grandi, puisque quand j'étais petit, j'ai découvert merde, comment ça s'appelle, La Guerre des Mondes, où elle joue la fille de Tom Cruise. Et après, j'ai grandi en la voyant, notamment dans les Twilight, qui sont pas forcément la meilleure saga, mais bon, je les ai tous vus. Je l'ai vue dans Push, où elle est à côté de Chris Evans. Je l'ai vue également dans la série télé que je vous disais chez les garçons avec Luke Evans et Daniel Brühl, où elle joue une femme qui va essayer de se battre dans une société où les femmes sont pas forcément les plus mises en avant. Et vraiment, elle est hyper cool, même Dakota Fanning, je l'adore. Voilà, elle mérite largement sa place ici parce que c'est vraiment une excellente actrice. Ensuite, on a Chloé Grace Moretz. Chloé Grace Moretz, qui à l'époque de la 5ème vague avait réussi à être mon actrice préférée, puis qu'après s'est fait piquer la place par quelqu'un d'autre, qui est actuellement mon actrice préférée. Et Chloé Moretz, j'adore, c'est une très bonne actrice. Dans la 5ème vague notamment, c'était une période où j'étais un peu déprimé, où j'allais pas bien, et j'avoue que j'ai vu plein de fois la 5ème vague et que c'était vraiment de suivre l'aventure du personnage de Chloé Moretz, c'est vraiment ce qui me permettait de me sentir bien. Donc c'est peut-être pas le meilleur film du monde, mais c'est un film qui me permettait de me sentir bien dans une période où j'allais pas forcément très bien, et du coup tout ça c'est grâce à Chloé Moretz qui joue très bien. Puis après elle a joué dans d'autres films, dans Nos voix pires voisins où c'est une petite peste. J'ai pas encore vu le film Tom et Jerry, mais il faudrait que je voie ça. Elle a joué dans Kick-Ass quand elle était gamine, mais du coup j'ai pas vu à l'époque c'est sorti, je l'ai vu plus tard dans Kick-Ass. Enfin bref, elle a fait plein de trucs qui sont vraiment cool. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Donc à la 5ème place, on a Go Min-si. Go Min-si qui a joué dans Sweet Home. Go Min-si qui est incroyable dans la série. Elle a des punchlines de fou, elle a une histoire de fou, vraiment elle est géniale, l'actrice joue hyper bien, c'est vraiment une très très bonne actrice. Et honnêtement, j'ai hâte de voir d'autres dramas ou tueries comme ça avec elle parce qu'elle est vraiment géniale. Et je crois, hein, mais je veux pas dire que c'est elle, mais je crois que c'est elle qui va jouer dans merde, dans une des séries qui sera sur Disney, parce qu'il y en a deux, il y en a une sur les super-héros avec des Coréens, et il y aura une autre série avec un autre genre avec des Coréens aussi, et je crois que Go Min-si sera dans une des deux, mais je ne sais plus si c'est elle ou si c'est l'infirmière là qui est là, Go Yeon-jung. Je suis quasiment sûr qu'il y a une des deux, mais je sais plus laquelle des deux. En tout cas, ça me fera un énorme plaisir de revoir celle qui sera là, quoi. Ensuite, à la 4ème place, on a Karen Gillan. Karen Gillan que j'aime beaucoup. Alors,
un peu moins fan dans son rôle de Nebula. C'est pas vraiment le rôle que je lui préfère, mais ouais, elle joue très bien Nebula. Par contre, dans Selfie, elle est incroyable. Dans Jumanji, je l'adore dans Jumanji. Vraiment, c'est une très très bonne actrice. Très déçu de son dernier film. Très déçu de son dernier film, qui est vraiment dans le féminisme que je déteste. C'est vraiment son dernier film, Milkshake Gunpowder, un truc comme ça là. Je sais qu'il y a Milkshake dedans et Gun quelque chose. Et vraiment, c'est vraiment le féminisme que je déteste. Alors, d'un côté, je suis content que c'est pas elle qui ait participé au scénario ou à la production ou quoi que ce soit de lié à la création du film. Elle a fait que jouer le personnage principal, mais bon, elle a quand même accepté le scénario. Mais c'est vraiment un film qui est juste là pour ridiculiser les hommes. Vraiment, c'est en mode, voilà, hein, les hommes c'est des grosses merdes et ils humilient les hommes. Vraiment, les mecs là-bas, ils ont même pas une once d'intelligence, ils sont débiles comme il n'y a pas. Vraiment, j'ai coupé au bout d'un moment tellement c'était insupportable. T'as même une scène, un moment où t'as une femme qui veut l'attaquer, et t'en veux, tu fais, mais non, mais elle est féministe, l'autre fait, ah ok, bah je la laisse en vie. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Vraiment, le film c'est de la grosse daube, vraiment. C'est juste fait pour humilier les hommes et c'est vraiment le féminisme que je déteste et je suis hyper déçu de voir Karen Gillan jouer le rôle principal d'un film pareil. Mais après, pour tout ce qu'elle a fait à côté, elle reste quand même très intéressante et une très très bonne actrice. Mais j'avoue que ça m'a beaucoup déçu d'avoir fait ce genre de choses. Ensuite, à la troisième place, on a Han So-hee, qui est mon actrice coréenne préférée. Alors, si on prend toutes mes actrices préférées, forcément, comme on peut le voir, elle est que troisième. Mais c'est vrai qu'en termes au niveau de la Corée, c'est vraiment celle que je préfère, qui m'a beaucoup bluffé dans My Name, qui a réussi à me faire véhiculer des émotions que d'autres n'ont pas forcément réussi parmi les Coréens. Je veux dire, Go Min-si, elle me faisait beaucoup rire quand elle clashait tous les autres. Son histoire était touchante, mais pas au point d'être triste non plus. Même si j'aime beaucoup cette scène avec elle, là, quand elles sont toutes les deux, parce qu'elles sont un peu rivales. C'est un peu sa rivale, parce qu'elle, elle est très forte et tout, physiquement, mentalement et tout, et du coup, c'est un peu. Elle en fait un peu une rivale pour elle-même, tu vois, se dire, voilà, faut que j'arrive à sa hauteur et tout. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que Han So-hee, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment mon gros coup de cœur de 2021. Et vraiment, là, j'ai cru voir qu'elle avait signé pour jouer dans des films ou des choses comme ça, ou à la tête d'un nouveau drama. Et vraiment, c'est tout ce que je lui souhaite parce que vraiment, elle mérite d'être beaucoup plus mise en avant que ça. Je sais qu'elle a fait une série, mais après c'est une série romantique, donc j'ai un peu la flemme de regarder ça, avec Song Kang, qui est le seul coréen de mon top 50 des acteurs préférés, qui est le héros de Sweet Home, et apparemment tous les deux ont joué dans une série où ils sont les héros, mais voilà, les trucs romantiques, c'est pas trop ma tasse de thé. Ensuite, à la deuxième place, on a Dove Cameron. Dove Cameron, qui est une actrice, mais absolument incroyable. Cette actrice, elle sait tout faire. Elle est comme Nina Dobrev, elle sait quasiment tout faire, sauf qu'elle en fait un peu plus que Nina Dobrev, dans le sens où Dove Cameron, elle est actrice, elle a joué dans pas mal de choses différentes. Elle a fait une sorte de film d'horreur ou de thriller que je n'ai toujours pas vu, mais qui est sorti il y a 1 ou 2 ans. Il faut vraiment que je regarde. Elle a fait de la comédie, notamment en étant l'héroïne de Liv et Maddie, où elle jouait les deux jumelles à la perfection. Elle a joué dans des sortes de drames Disney, comme le truc où elle fait du snowboard et tout. Elle a joué dans les séries Marvel, elle a joué dans Les Agents du Shield. Je suis pas sûr qu'elle soit restée très longtemps, mais je sais qu'elle a joué dedans. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre en film? L'héroïne de Descendante, elle chante hyper bien. Même les chorégraphies qu'elle fait, elles sont hyper cool, vraiment elle est géniale. À côté de ça, elle a joué dans plusieurs pièces de théâtre. Elle a commencé sa carrière musicale pendant la période Covid en 2020, et avec comme une chanson que moi j'aime beaucoup sa première chanson qu'elle a sortie. Et notamment, elle fait de la comédie musicale à Broadway. Donc vraiment, le CV de la fille est parfait. Je touche à tout, cinéma, série télé, théâtre, comédie musicale, en plus sur la meilleure scène, et monde de la musique. Cette fille, elle sait tout faire, elle est incroyable. Vraiment, je surkiffe Dove Cameron, elle est géniale. Et à la première phase,
la première place, parce que je voulais parler de Fanning, mais voilà, la deuxième sœur Fanning, donc Elle Fanning, que j'aime énormément. Pareil, avec une actrice avec qui j'ai plus ou moins grandi comme sa sœur, puisque j'ai découvert dans Super 8 quand j'étais gamin. Et après, on a grandi avec certains de ses films, mais beaucoup plus tard, comme The Néon Démon, qui est génial, mais faut s'accrocher pour voir ce film. Euh, il y a la série The Great qu'il faut que je regarde, qui a l'air vraiment cool avec. En plus, il y a une saison 2, donc c'est que la saison a plutôt bien marché. En plus, en sachant que c'est sur Ulule, là, un truc comme ça, qui est en gros appartient à Disney, mais qui est exclusivement pour les Américains. Donc, si ça a bien marché, alors que c'est à ce genre de destination, tu te dis c'est que ça a l'air plutôt pas mal. Après, il y a eu quoi? Il y a eu Teen Spirit, qui est le film que je kiffe le plus avec elle. Il y a eu Les Proies qui est incroyable, avec Colin Farrell, Nicole Kidman et tout ça. Bon, Maléfique, que jamais je regarderai parce que j'aime pas Angelina Jolie. Et puis faire un film, voilà, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc on va arrêter là parce que je me rends compte que là je dois plus avoir beaucoup de place sur mon téléphone. Donc on va conclure. Donc voici ma tier list. Ça m'embête un peu de conclure comme ça sur Elle Fanning alors que c'est vraiment la personne la plus importante à mes yeux en tant qu'actrice qui m'a le plus touché, qui m'a le plus fait véhiculer d'émotions et c'est pour ça qu'elle est au top 1 alors que j'ai vu moins de choses d'elle que par exemple que j'ai pu voir de Dove Cameron ou de Amanda Seyfried, mais c'est vraiment une personne qui m'a énormément touché, qui est une excellente actrice, hein, je pense que personne ne peut dire le contraire. Et du coup, ben, dites-moi vous quel aurait été votre top 50 de vos actrices préférées, qui c'est que vous aimez le plus et tout ça, ce que vous pensez de mon top et tout. Et du coup, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.